Mercredi 15 juillet 2015, mesdames, messieurs, bonsoir. Dans ce journal, nous allons parler de l'importance de la carte unique de création d'entreprise. Comment les élèves doivent-ils mettre les vacances à profit? Les réponses dans ce journal. L'obésité des enfants est-elle une résultante des conditions financières des familles? Les précisions avec professeur Patrick Tounian, pédiatre, chef du service de nutrition de l'hôpital Trousseau à Paris, France. La voix du Zio. Mesdames, messieurs, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. Un groupe de 4 femmes éleveuses de porcs se sont regroupées aujourd'hui dans les locaux de Radio Horizon pour réfléchir sur les statuts de leur coopérative naissante. Cette séance de travail a connu le soutien technique de l'association Horizon Développement au Togo. Les précisions avec M. Ake Etier, secrétaire général de l'association Horizon Développement au Togo. Il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de coopérative sans statut, sans loi. Donc il faudra que les femmes comprennent ce qui les réunit et les lois auxquelles elles doivent se soumettre pour donner une vie à leur coopérative. C'est très satisfaisant malgré que l'effectif est un peu moins, mais quand même on a fait beaucoup de choses. Pour M. Ake, être membre d'une coopérative présente beaucoup d'avantages. Présentement, c'est bon de vivre dans une coopérative et ça donne une vision à ce que tu fais personnellement et à ce que le groupe aussi fait. Donc il est très bon dans n'importe quel élevage. Par exemple, ces femmes-là, elles sont des éleveuses de porc. Il y a certaines femmes aussi qui élèvent aussi des moutons, des chèvres et des volailles. Elles aussi, elles peuvent se constituer en coopérative et on peut les assister, les former, les informer, les entretenir. Ake était secrétaire général de l'association Horizon Développement au Togo. Apprendre par les oreilles, écoutez la Radio Horizon sur la 101.1, la radio de proximité. Bientôt les grandes vacances, une période que les élèves doivent mettre à profit. Selon M. Assa Komi Velounier, proviseur du lycée Thévier 1, la période des grandes vacances doit être bien structurée. Il la divise en 3 sous-périodes. Comment se gère la première période? Nous l'écoutons. La première période des vacances, ou bien la première sous-période, et qui correspond au mois de juillet, est le début des vacances. Les élèves viennent à peine de rompre avec le rythme habituel ou le rythme infernal des cours, des interrogations, des devoirs surveillés, des compositions, des examens officiels avec son lot de stress. Cette période doit être celle de repos des apprenants pour se remettre de la fatigue accumulée pendant l'année scolaire. Pendant cette période, l'élève peut s'adonner à des jeux, Scrabble, lecture, recherche en ligne, le sport et pourquoi pas les jeux du terroir, Tomédie, VT3 et autres. Sans toutefois oublier d'aider les parents au champ, à l'atelier, au marché. C'est cette période où les camps de vacances aussi sont organisés. C'est une période de bilan pour voir ce qui n'a pas marché au cours de l'année précédente et prendre des résolutions. Qu'est-ce que les élèves doivent faire dans les 2 dernières périodes des vacances, Monsieur Assa? La deuxième période des vacances correspond au mois d'août. C'est la période où l'élève doit déjà commencer à préparer sa nouvelle classe ou à s'apprêter à reprendre sa classe s'il redouble avec plus de détermination. On peut se renseigner sur sa nouvelle classe chez les aînés. On peut même prendre contact avec les programmes et les cahiers de la dite classe. Mais le créneau classique de la préparation de la nouvelle année constitue les cours de vacances. Ce que j'aimerais souligner, c'est que les organisateurs des cours de vacances fassent appel aux encadreurs qualifiés. L'idéal serait d'avoir recours pour éviter toute désinformation, car l'élève garde de façon indélébile la première information qu'on lui donne.
La troisième période correspond aux 2 premières semaines du mois de septembre. Nous sommes à la veille de la rentrée avec ses lots de problèmes. Inscription, recherche de place, achat de fournitures, etc. Si tout est planifié d'avance, cela se passe sans accroc. Les parents d'élèves ont aussi un rôle à jouer pendant ces vacances. Disons que la période des vacances est une période où le chef d'établissement ou l'enseignant n'a plus d'emprise sur les apprenants. C'est là où l'action des parents est déterminante. Il revient alors aux parents d'être plus regardants sur les activités que mènent leurs enfants pendant cette période. De suivre avec attention leurs mouvements, leur fréquentation, de ne pas se lasser de leur prodiguer des conseils. Ne pas avoir peur d'eux, quel que soit leur âge et leur niveau. De ne pas leur laisser toute la liberté parce qu'ils sont en vacances. Le manque de vigilance des parents peut entraîner les enfants vers des déviances qui peuvent impacter négativement leur avenir. Ce sont les jeunes filles qui sont plus exposées pendant cette période de vacances. D'autres s'en sortent avec des grossesses, des maladies sexuellement transmissibles, des avortements provoqués qui les rendent à jamais stériles ou qui sont cause de décès. Nous invitons donc les parents qui constituent une partie essentielle du système éducatif d'être vigilants vis-à-vis des enfants pendant les vacances pour que ces enfants qui constituent nos premières richesses puissent tirer meilleure partie des périodes de vacances pour aborder la nouvelle année scolaire dans de très bonnes conditions avec une sérénité totale. Nous remercions M. Assa Komi Venounier, proviseur du lycée Thévier 1. Rappelons que l'examen du baccalauréat première partie Bac 1 va avoir lieu le 21 juillet 2015. La voix du Zion. Nourrir correctement est une des plus grandes préoccupations des parents. Influencés par les avis de l'entourage et la pression de la société, certaines mamans ne suivent pas le processus correct de l'allaitement de leurs enfants. Mais pour les pédiatres, même si la maman doit choisir, l'allaitement reste le meilleur lait. Professeur Patrick Tounia, pédiatre, chef du service de nutrition de l'hôpital Trousseau à Paris, France. L'allaitement est indiscutablement le meilleur aliment pour l'enfant, mais c'est très important que la maman choisisse d'allaiter. Une maman qui, pour des raisons qui la concernent, ne veut pas allaiter, c'est son droit. Bien sûr que les laits infantiles ne sont pas aussi bons que son lait, mais ils sont quand même suffisamment corrects. Ensuite, il y a beaucoup d'inquiétudes autour du sucre. Là, il faut dédiaboliser le sucre. Le sucre, lorsqu'il faut donner un fruit un peu acide à l'enfant ou un fromage blanc qui n'a pas beaucoup de goût, il ne faut pas avoir peur d'ajouter du sucre. Le sucre n'a jamais fait de mal à personne tant qu'il n'est pas consommé en excès. Et en excès, ça voudrait dire 3-4 cuillères de sucre dans chaque aliment. Donc il ne faut pas avoir peur du sucre, ni avoir peur du sel. Ce sont des rehausseurs de goût. Et un enfant, même très tôt dans sa vie, a le droit de prendre du plaisir en mangeant. Et on le sait tous, on prend plus de plaisir quand c'est un petit peu sucré, un petit peu salé. Le lait cru doit être proscrit. Ça peut transmettre ce qu'on appelle l'Escherichia coli, qui est responsable de maladies rénales extrêmement sévères, et il faut proscrire les fromages au lait cru avant l'âge de 3 ans, comme il faut proscrire la viande hachée, mal cuite, avant l'âge de 3 ans. Et puis pendant qu'on y est, pas de miel avant 1 an. Parce que dans le miel, il y a ce qu'on appelle des spores de botulisme. Le botulisme, c'est une maladie rare. C'est ce qu'on utilise pour le botox, pour les rides, et qui donne des paralysies respiratoires. Et il a été décrit chez les tout petits enfants des cas de botulisme lorsqu'ils consommaient du miel. Donc pas de miel avant 1 an, et pas de fromage au lait cru avant 3 ans, pas de viande hachée crue, enfin mal cuite avant 3 ans. L'obésité des enfants est aujourd'hui un problème de santé publique. L'obésité des enfants est-elle une résultante des conditions financières des familles? Professeur Patrick Tounia. L'obésité de l'enfant est une maladie, probablement une maladie du cerveau, c'est-à-dire des centres au niveau du cerveau qui régulent la faim, l'appétit et le poids. Et donc,
Pour devenir obèse, il faut être atteint de cette maladie. C'est essentiellement génétique, constitutionnel, mais il y a probablement d'autres facteurs. Et donc les enfants qui deviennent obèses sont des enfants qui ont une maladie, et c'est pas du tout parce que leurs parents sont de mauvais parents, laxistes, ou que l'enfant est un feignant avachi sur son canapé en train de regarder la télé. En tout cas, c'est pas du tout ce que je vois à l'hôpital Trousseau depuis 25 ans. Professeur Patrick Tonia, pédiatre. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Parlons à présent de l'importance de la carte unique de création d'entreprise avec Monsieur Assidia Bobier, le responsable régional maritime de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. C'est une carte pour les opérateurs économiques. Cette carte montre vraiment que les opérateurs économiques sont légaux. C'est avec le système guichet unique que la carte a été instituée. Et sur cette carte-là, les opérateurs économiques ont tous les numéros possibles pour effectuer les activités commerciales. Donc sur la carte, nous avons le numéro du registre du commerce, c'est-à-dire que le numéro RCCM qui est le registre du commerce et du crédit immobilier. Il y a le numéro fiscal, le numéro de la carte d'opérateur économique, et puis le régime sous lequel l'entreprise travaille. Et en même temps, on attribue le numéro de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc cette carte-là permet à l'opérateur économique de pouvoir opérer légalement sur le territoire et pouvoir mieux s'identifier. Parce que toute entreprise doit avoir sa carte d'identité, c'est la carte d'identité de l'entreprise, où il y a tous les numéros possibles pour pouvoir bien mener cette activité commerciale. Quelle est la procédure à suivre pour avoir la carte unique de création d'entreprise? Avec le guichet unique, tout est vraiment simple. Avant, c'était trop compliqué et les opérateurs économiques n'avaient pas assez de moyens. Maintenant, je crois, avec la photocopie de la carte d'identité simple et une photo, puis un montant de 26 400, mais il faut payer évidemment un questionnaire à 500, donc 27 000 francs. Vous avez déjà votre carte unique de création d'entreprise qui comporte toutes les informations nécessaires relatives à votre entreprise. Ça, c'est pour les établissements et pour les sociétés, les salles U, tout ça. Il y a aussi d'autres, les opérateurs économiques n'ont plus forcément besoin d'aller voir un notaire, mais ils peuvent passer directement sur le site de la Chambre de commerce, du CFE. Il y a des statuts types, donc ils pouvaient s'inspirer de ça et faire leur statut sous seing privé eux-mêmes. Nous remercions Monsieur Assidia Bobier, le responsable régional maritime de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Il nous a parlé de la carte unique de création d'entreprise. La voix du Zion. Uriner dans la rue, un comportement qui s'est inscrit dans nos habitudes. Est-ce une bonne chose? Que faire lorsque l'envie d'uriner nous prend dans la rue? Écoutons les points de vue de quelques personnes que nous avons rencontrées à Davier. Se soulager dans la rue, je pense que c'est pas bon. Donc, si vous êtes un bon citoyen, se soulager dans la rue, c'est peu mauvais. On doit corriger ça. Vous devez rentrer dans la brousse pour faire ses besoins. Selon moi, les gens qui font ce genre de trucs-là, bon, ils sont un peu mal civilisés. Donc, pour moi, on doit les informer. C'est aussi un peu dérangeant avec les femmes surtout, qui urinent dans la rue. C'est dommage de voir ce genre de trucs, mais nous sommes au Togo, on fait comment? Il n'y a pas des urinoirs sur la route. Et puis bon, je crois que ça concerne également les autorités de ce pays de voir un peu s'ils peuvent essayer de trouver une solution à ça. Tout humain, normalement, doit essayer de protéger son intimité, j'allais dire. Donc, il doit essayer de trouver un coin pour pouvoir satisfaire ses besoins, ne pas faire sortir son zizi ou bien uriner n'importe où dans la rue. À l'endroit de ceux qui le font, je voudrais leur dire de savoir que ce n'est pas une bonne habitude parce que ce n'est pas eux seuls qui s'exposent, mais ils essaient aussi de déranger les autres. C'est pas bon parce que ça donne des infections aux femmes et aux hommes. Ça pollue aussi les endroits, ça sent et ça salit l'air aussi. C'est pas bon d'uriner partout. La personne peut rentrer dans une maison et demander les gens dans la maison qu'il a envie de faire ses besoins. Selon moi, uriner n'importe comment dans la rue, ce n'est pas une bonne chose parce que ça rend la nature malpropre. Et puis, moi, j'invite la population à prendre conscience et d'éviter de faire n'importe comment ses besoins dans la nature. Et aussi de la part du gouvernement. Le gouvernement doit prendre des dispositions pour éviter ces gens d'actes. Il doit peut-être demander à ceux qui sont dans les alentours, voir s'il peut trouver un endroit un peu propice. La voix du Zion.
Culture pour clore cette édition, 11 groupes de danse ont été retenus à la demi-finale de Jeux Music Award jouée samedi 11 juillet 2015 à Dalavé. Une demi-finale très serrée qui a rendu difficile le travail du jury. Optimiste, Peace Avognon, le président du comité Jeux Music Award, a dit que tout se joue à la grande finale le 25 juillet prochain au relais de la commune de Thiévié, malgré les difficultés. La difficulté, c'est au niveau du public qui était présent le jour-là. Malgré quelques bousculades avec l'intervention des policiers, tout est mis en ordre. On a assumé quand même nos responsabilités pour être à la hauteur des difficultés. Tout est déjà en place. À notre niveau, nous sommes déjà prêts pour la grande finale. Donc nous attendons le public qui doit faire massivement le déplacement. La sélection va se faire dans 10 catégories comme prévu. Donc avec les inscriptions du domaine de rap et R&B qui était au-delà de fin. Donc nous avons prévu la 11e catégorie qui est catégorie R&B spéciale. Donc au total il y a 11 catégories qui est pour la grande finale. Donc au total plus d'une soixantaine d'inscriptions, 40 artistes plus les 11 groupes qui se sont rendus à Dalavé. Donc au total nous avons 61 groupes qui vont prester les jours-là. Peace Avognon, président du comité Jeux Music Award. Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. Françoise Dolto. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Dédé Gossou, réalisation Mustapha Yolo.